Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un avant-match, le choc qui se déroulera ce samedi à 21h. Ce sera tout simplement le match, le classico entre le Barça et le Real Madrid. On va en parler un peu des enjeux du match, la forme des deux équipes. Comment peut-on gagner et qui est le favori? Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je pense que ce serait vraiment intéressant pour vous. Et c'est parti. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher le pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Et on va pas perdre encore plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Commençons un peu par les enjeux du match. Les enjeux, ce sera tout simplement pour le Real Madrid et le Barça de remonter au classement. Le Barça n'a plus que 1 point sur l'Atlético Madrid qui jouera contre le Betis Séville. Et le Real Madrid n'a plus que 3 points. Donc les deux monstres sont très près du premier. Ils peuvent remporter la Liga. Et les deux, ce sera primordial pour eux de gagner, surtout pour le Real Madrid qui a 3 points. Le Barcelone qui a 2 points d'avance sur le Real Madrid. Ça pourrait vraiment être un tournant pour les deux équipes parce que gagner un Classico, ça donne vraiment un avantage mental. Et par contre, l'équipe qui perdra ce Classico, ils chuteront mentalement. Tout simplement, l'équipe qui gagnera sera plus que jamais favorite pour rattraper l'Atlético Madrid, surtout si jamais le Barça gagne, et ils auront tout simplement 5 points d'avance sur le Real Madrid, donc ils pourront commencer à prendre leur distance, surtout qu'il reste quelques matchs. Mais par contre, si le Real Madrid gagne, ils prendront un avantage de 1 point et ce sera quand même tous les points en ce moment puisqu'il reste quelques matchs. Chaque point vaut très cher. Alors sur les 45 derniers matchs joués depuis 2011, il y a eu 20 victoires pour le Barça. Il y a eu 11 nuls et 14 défaites. Le Barça gagne plus de Classico que le Real Madrid, mais il va pas falloir aussi envisager, il va falloir envisager aussi le nul parce qu'il y a quand même pas mal de nuls entre le Barça et le Real. Mais globalement, si on regarde les 45 derniers matchs joués, il y a eu plus de victoires pour le Barça. Mais si on regarde les 5 derniers matchs, c'est totalement autre chose. Il y a eu une victoire en Coupe du Roi 3-0, ça commence à dater vraiment. Une victoire 1-0, ça aussi ça commence à dater. Il y a eu un 0-0 l'année dernière, il y a eu un 2-0 l'année dernière avec un but de Vinicius il me semble, et en début de saison il y a eu une défaite 3-1. Donc si on compare les 45 derniers matchs joués et les 5 derniers matchs joués, le Real Madrid, on peut dire qu'ils ont l'avantage, surtout que sur les 3 derniers matchs, le Real Madrid a gagné ces 2 matchs et a fait un match nul. Pour la forme des deux équipes, on va commencer par le Real Madrid. Il y a eu un match nul 1-1 contre la Real Sociedad, encore un match nul 1-1 contre l'Atlético Madrid, une victoire 2-1, une victoire plutôt 3-1 contre le Celta Vigo à l'extérieur, et encore une fois une victoire 2-0 contre Eibar. Donc ils enchaînent les victoires. Il y a eu 3 victoires de suite, ils sont vraiment bien et réussissent à gagner même sans la manière. Il y a eu encore une victoire contre Liverpool hier, ou peu importe quand vous regardez la vidéo, ils ont gagné 3-1 contre Liverpool chez eux. Donc ça peut vraiment être un ascendant psychologique parce que battre 3-1 Liverpool, c'est pas rien, et surtout en quart de finale de Ligue des Champions. Donc ça peut les booster mentalement. Il va pas falloir sous-estimer cette équipe. Il faut jamais sous-estimer son équipe, surtout en Classico, peu importe. En début de saison, on a bien vu qu'on était confiant et finalement on a perdu. Même peu importe quel Classico, même si il leur manque la moitié de l'équipe, il va falloir jamais les sous-estimer. Pour pouvoir les gagner, ça va être très compliqué, mais si on fait ces trucs-là, on peut vraiment avoir une chance. Premièrement, il va falloir faire une grosse entame de match. La meilleure chose possible, ce serait d'ouvrir le score dès le début du match. Il va falloir mettre une intensité, avoir de l'envie, ne pas faire trop de pertes de balles, essayer d'avoir la possession, essayer de contrôler son adversaire. Il va falloir aussi être solide défensivement. Il va falloir faire attention à Karim Benzema qui est en feu en ce moment. Il va falloir faire attention parce qu'avec les centres de Mendy ou de Asensio,
Il peut vraiment être un ravageur, surtout qu'avec notre défense qui est plutôt bancale. Je vais vous dire un peu ma compo tout simplement un peu plus tard dans la vidéo. Il va falloir faire aussi attention à Vinicius. Il va nous falloir Araujo. Il sera vraiment très important avec Dest pour essayer de stopper Vinicius et Alba également avec leur vitesse. On compte sur eux pour bloquer Vinicius. On a 3 défenseurs qui sont très rapides avec Mingueza qui a une bonne pointe de vitesse, mais sur l'anglais ça va être assez compliqué pour lui parce qu'il est lent et ça va être très compliqué pour lui de rattraper Vinicius. Mais sur Araujo et Dest et Alba, ils peuvent le rattraper parce qu'eux aussi ils ont une très bonne pointe de vitesse. Il va falloir être efficace également. On a bien vu que lors du dernier Classico, la victoire 3-1 elle n'est pas réellement méritée puisque déjà leur victoire vient d'un penalty qui est assez imaginaire et le dernier but on a pris l'eau avec une erreur de Neto. Je pense à la tête de Coutinho, il me semble. Il y a énormément d'occasions qu'on n'a pas mis. Il va nous falloir un Dembélé qui en feu et qui met ses occasions au fond. On espère avoir un énorme Dembélé, ce sera vraiment très important pour ces contre-appels qui seront vraiment dévastateurs. Surtout qu'en défense, ils ont ni Ramos ni Varane. On aura Militao, et Militao c'est vraiment pas du haut niveau et Dembélé peut rapidement faire disparaître Militao et Messi pourra se régaler dans la défense. Je pense qu'il y aura énormément de joueurs qui vont l'entourer quand il prendra le ballon et ça il faut en profiter. Ça libérera des espaces pour Dembélé, Alba, etc. Ça libérera des espaces, il va falloir en profiter. Il va pas falloir tout le temps la donner à Messi parce que je pense qu'il va perdre des ballons à cause de... Parce qu'il sera entouré et il va falloir donner la balle à Messi au bon moment. Il va pas falloir toujours la donner, sinon on risque de se prendre des contre-attaques et perdre souvent le ballon. Pour pouvoir affronter correctement le FC Barcelone, le Real Madrid plutôt, je vous propose une composition en 3-5-2 plutôt. Pour nos 3 défenseurs, je privilégierai Araujo, l'anglais, et Mingueza. Araujo pour la vitesse qui a pu reprendre le rythme, qui a joué contre Valladolid, il a pu reprendre le rythme, il a joué quelques matchs et maintenant il peut enfin rejouer, il sera primordial avec sa vitesse et son physique. Mingueza également qui fait vraiment une très belle saison depuis qu'il est monté à A. Lui aussi c'est un des indiscutables. Ces deux-là peuvent vraiment faire mal à l'attaque du Real Madrid. Et l'anglais qui a fait un très bon match contre Valladolid, il sera très important dans la relance. On espère qu'il ne fera pas énormément d'erreurs et il ne va pas falloir faire d'erreurs défensives en général parce que se prendre un but ce serait vraiment débile. Donc pour le milieu, je privilégierai un milieu Pedri, De Jong, Busquets. De Jong tout simplement parce que il va nous le falloir en milieu très offensif. Il pourra monter, il pourra venir en attaque, il pourra redescendre en défense. Ça limite vraiment ses capacités en milieu, c'est là où il est le meilleur. Busquets qui revient vraiment bien depuis la défense à 3, qui fait des passes magnifiques, des passes laser, qui est vraiment dans son fauteuil, qui joue tranquillement. Et Pedri, notre crack absolu, notre indiscutable qui sera très important dans les courses, dans le pressing. Il va falloir faire un bon pressing et je pense qu'avec sa capacité physique, il peut nous aider sur ça. À droite, Dest tout simplement. À gauche, Alba qui a fait un match assez dégueulasse contre Valladolid. On espère que c'est une erreur de parcours et qu'il pourra nous faire un grand match. Et Dest également, on espère qu'il fera un énorme match. Ils seront très primordiaux. Et on attaque Messi, Dembélé. Pourquoi je ne mets pas Griezmann? Il a été absent contre Valladolid. Il a servi à rien tout simplement. Disons-le, il n'a pas servi à grand chose. Donc je pense qu'une attaque Messi Dembélé ça fera l'affaire. N'hésitez pas à me dire votre position dans les commentaires, votre pronostic que je dirai à la fin de la vidéo. Pour les favoris, je pense que le Barça est favori très légèrement, comme je vous ai dit.
même si on est favori, on peut perdre. Ça, c'est clairement possible. On peut perdre, mais je pense qu'on est légèrement favori avec nos récentes performances qui étaient très bonnes. Moi, je m'inquiète pas trop sur la victoire très compliquée contre Valladolid, parce qu'on sait bien que le Barça, depuis des années, après les trêves, c'est très compliqué. Mais là, c'est bon, on est revenu. Messi qui a été plutôt mauvais contre Valladolid, mais j'espère qu'il reviendra. Qui reviendra dans ce match au haut niveau, et je leur fais confiance. Je pense qu'on est légèrement favori dans notre production de jeu, dans nos enchaînements de victoires, mais il va falloir faire attention au Real Madrid qui a gagné contre Liverpool et qui enchaîne les victoires en Liga. Voilà, c'était tout pour mon pronostic. Si vous voulez le savoir, je vois une victoire 1-2 du Barça. Je vois vraiment le Barça s'imposer et se rapprocher de l'Atlético Madrid et éloigner le Real Madrid du titre. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. Et voilà, on se laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.